Salut les collectionneurs, aujourd'hui on explore la collection City Action chez Playmobil avec 3 nouveaux promo packs sortis en 2022. Voici la caserne de pompiers transportable. Je vous présente d'abord le set 71 195, l'hélicoptère bombardier des pompiers, vendu à 19,90€. Vient ensuite la référence 71 194, la pompière dans son pick-up qui coûte 24,90€. Et enfin le dernier promo pack, voici la boîte 71 193, la caserne de pompiers transportable avec moto au prix de 39,90€. Cet ensemble de 3 sets nous revient donc à environ 85€. Allez, on passe au montage et on commence tout d'abord par la caserne transportable. Ce bâtiment provient du commissariat transportable 5917, sorti en 2010, réutilisé pour les forces d'intervention spéciales en 2019 dans le set 70 338. C'est donc seulement la 3e fois en 12 ans que l'on trouve ce bâtiment et la première fois aux couleurs des pompiers. Cela permet donc de compléter en quelque sorte la gamme des pompiers de 2018 que vous pouvez d'ailleurs voir en unboxing sur ma chaîne. Ces promo packs sont évidemment moins complets, mais ils apportent des choses un peu différentes et tant mieux. On fignole encore quelques accessoires et l'on passe à la boîte suivante, le pick-up. C'est un modèle assez brut de pomme qui date de 2014. On l'a vu dans le set 5616. Clairement, il est plus intéressant pour la petite pompe à eau qu'il contient que pour son design très classique et sans fioritures. On peut toutefois apprécier le fait que les nombreuses décorations du véhicule soient directement tampographiées. Le résultat est toujours plus propre qu'avec des autocollants. Et pour vous faire plaisir comme toujours, je vous ferai la démonstration de la pompe plus tard dans la vidéo et comme toujours, je vais réussir à en mettre partout. Bref, on peut passer au 3e et dernier set qui nous propose un hélicoptère supplémentaire. Le même modèle, soit dit en passant, que dans la caserne 9462. Vous le savez, je ne raffole pas vraiment de ces hélicos monoplaces qui ne sont pas du tout réalistes. À la rigueur, pour lui trouver une qualité, je trouve ça plutôt amusant qu'il soit équipé d'un petit canon à eau. En revanche, j'aime beaucoup le barbecue et l'arbre qui prennent feu. Je trouve que c'est une super idée qui permet d'ajouter du réalisme et offre surtout des éléments concrets pour pouvoir raconter une histoire. Et voici donc la petite caserne transportable. Tous les pompiers sont prêts à partir sur le terrain pour éteindre l'incendie. Il faut se dépêcher car il y a déjà pas mal d'arbres qui sont en train de flamber. Je vous propose de commencer cette découverte par la caserne, l'élément central de ces 3 promo packs. Le corps du bâtiment en lui-même n'est pas bien grand mais offre tout de même quelques éléments intéressants. Par ailleurs, la décoration est plutôt soignée avec les antennes et même les panneaux solaires. À l'intérieur, on trouve différents espaces de rangement et un central pour communiquer avec toutes les unités sur le terrain. Sur l'écran, on peut d'ailleurs voir les unités déployées en direct, ce qui permet d'analyser la situation. Et quand on a un peu de temps, on peut même piquer un petit roupillon sur les lits superposés. Comme ça, on est frais et dispo pour la prochaine intervention. À l'extérieur, on a également un garage caché que l'on peut révéler en abaissant cette plateforme. Plateforme décorée par un sticker comme vous le voyez. À l'intérieur du garage, j'ai mis la moto qui passe parfaitement. On a également un abri pour un plus gros véhicule et ça tombe bien, le pick-up passe parfaitement en dessous. Je vais quand même sortir la moto pour pouvoir vous la montrer de plus près. Rien de spécial à dire sur ce véhicule, il est assez simple, mais là aussi les motifs sont tampographiés, ce qui est plutôt joli. Un bon point. Et maintenant, on passe au pick-up, lui aussi tout tampographié. Bon, comme je vous le disais, c'est un véhicule assez simple, au design un peu mastoc et qui manque de finesse par rapport à ce qu'on peut voir habituellement. Mais bon, les couleurs compensent un peu et ça permet d'avoir un pick-up de pompier assez bon marché. À l'avant, notre véhicule est équipé d'un treuil avec un crochet tout au bout, ce qui permet par exemple de tirer d'autres véhicules ou encore de dégager des obstacles comme des arbres tombés sur la route. Vous pouvez vraiment tirer n'importe quoi avec, je compte sur votre imagination pour ça, n'est-ce pas Norbert? Mais ce que je trouve le plus intéressant dans ce pick-up, c'est la plateforme mobile qui se situe à l'arrière et qui permet de viser à 180 degrés avec une lance à eau. Elle se tourne très facilement d'un côté et de l'autre, ce qui permet d'intervenir rapidement lors d'un incendie. Mais ce n'est pas tout, il est aussi possible d'incliner vers le haut ou vers le bas la lance à eau, ce qui ressemble presque à un jeu pour la pompière qui a l'air de s'éclater. Et tout cela est relié à un petit réservoir que l'on peut remplir d'eau du robinet. Il suffit ensuite d'appuyer dessus pour faire marcher la lance. Je vous fais la démonstration tout à l'heure, mais juste avant, direction l'héliport, car oui, notre petite caserne a même un héliport pour un petit hélicoptère. Allez GG, mets les gaz. Bon, comme je vous le disais, ce n'est vraiment pas un modèle d'hélico dont je raffole. Sa première apparition date de 2004 avec le set 4423 et depuis on l'a vu à toutes les sauces. Les hélices peuvent tourner bien évidemment et vous remarquez également qu'il y a un crochet pour pouvoir le suspendre à votre plafond si ça vous chante.
De l'autre côté, on remarque surtout le petit canon à eau qui fonctionne comme toujours chez Playmobil, tout simplement en appuyant sur le petit bouton derrière. Attention à ce que vous visez quand même, n'allez pas crever un œil à la voisine, hein. Bon, voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire sur l'hélico. Au moins, les couleurs sont homogènes avec celles des autres véhicules, et là aussi, c'est de la topographie. Et qu'est-ce qui se passe ici? Un incendie! Bravo le veau, hein, y a tout qui brûle! J'aime beaucoup l'arbre qui prend feu, c'est un accessoire bien pensé, et les petites flammes sur le barbecue, c'est aussi pas mal. Une bonne idée de mise en scène. Allez, je me ramène avec mon pick-up, et c'est le moment que vous attendez tous, la catastrophe avec la lance à eau. Le fonctionnement est simple, hein, vous allez voir. On presse le réservoir, et soudain, l'eau sort de la pompe. Ça marche, sauf que j'ai mal relié les câbles, et du coup, l'eau commence aussi à s'échapper de la lance, et j'en ai mis partout. Bon, faites bien attention à ça quand même, hein. Allez, maintenant qu'on a fini de jouer, on peut tout ranger. Comme je vous le disais, il s'agit d'une caserne transportable. Comme de nombreux sets du genre chez Playmobil, on peut donc la transformer en valisette équipée d'une poignée, ce qui est bien pratique pour que les enfants puissent l'emporter, que ce soit à l'école, chez leurs amis ou en vacances. Mais avant, il faut tout remettre à l'intérieur pour ne perdre aucune pièce. Évidemment, le pick-up et l'hélicoptère sont trop gros pour être passés à l'intérieur, donc je les mets de côté. Ensuite, il faut détacher l'héliport, ce qui est plus simple à dire qu'à faire. Parfois, les pièces sont tellement bien incrustées qu'on a un peu de mal à les dissocier. Mais évitez de forcer trop brusquement quand même pour ne rien casser. On va maintenant refermer la caserne en replaçant le mur. Pas besoin d'essayer de le glisser par le haut comme j'ai bêtement essayé de le faire, il suffit de le poser et de l'encastrer. Ensuite, on va refermer le tout à l'aide de l'héliport. Ah bah non, il faut aussi retirer les antennes, les barrières, le panneau, tout ça. Là aussi, soyez prudents en détachant certains éléments, notamment les barrières. Pour le reste, l'intérieur de la caserne est tout de même assez spacieux, en tout cas suffisamment pour tout accueillir et même plus encore. Maintenant, c'est bon, on peut refermer à l'aide de l'héliport qui s'insère parfaitement. Et voilà, bien comme il faut, tout est compact. Pas mal, non? La chose importante maintenant, c'est de fermer la sécurité pour éviter que cela s'ouvre. Ce serait dommage que tout se casse la figure. Voilà, on est bon. Et comme tout est bien fait, la plateforme du garage ne peut pas s'ouvrir car elle est bloquée par le panneau. Ouf! Voilà, tout est bien solide, bien caché dans la caserne, totalement scellée. C'est sécurisé. Maintenant, on est prêt à attraper la valisette par la poignée et on peut emporter le tout partout où l'on veut. C'est pas trop mal, et même fermé, je trouve que cette valise a du style. Attention quand même à ne pas abîmer les autocollants des panneaux solaires qui risquent de se prendre des coups à force. Ce que je trouve bien également avec ces 3 promo packs, c'est qu'on a pas mal de personnages, 5 au total, avec à chaque fois des accessoires différents, mais toujours des looks similaires pour faire une véritable équipe. Et voilà, on a fait le tour de ces promo packs de la caserne transportable sortie en 2022, de quoi compléter un peu la gamme de 2018. Bon, on ne peut pas dire que ça fourmille d'accessoires, mais il y a tout de même de quoi recréer des scènes sympas, notamment avec l'ajout d'éléments en feu. Et le côté transportable est toujours pratique. Et je sais à quel point vous adorez les gammes de pompiers. D'ailleurs, qu'en pensez-vous de votre côté? N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vous rappelle que toutes les informations sur ces boîtes se trouvent dans la description de la vidéo, juste en bas, avec les liens vers mes autres vidéos Playmo. Allez donc découvrir les unboxings de la gamme des pompiers. Avant de le faire, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Ici et sur TikTok, c'est toujours Lou Lassina Foubert. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos Playmo. Ciao!